Salut à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce live consacré à l'actualité du Cameroun. C'est un live organisé par la famille Cor, Camto ou rien, si vous voulez. On était tous en ligne tout à l'heure dans le direct très instructif du procès Franklin Nyamsi au Cameroun. Normalement, c'était prévu à 19h. Et j'ai préféré attendre, vu qu'on mène le même combat, pour pas qu'on soit télescopé, pour parler dans le vide. Il faut bien savoir, voilà, que de temps en temps, ça arrive. Donc, malheureusement, je vais prendre le live, je vais commencer le live avec un retard de 30 minutes. Et voilà, je vais recevoir tout à l'heure quelques invités qui vont participer au live, avec plaisir d'ailleurs. Et je vais rappeler ici qu'on a eu un problème au niveau de notre planning. On a eu un problème voilà, de communication. On a cru en fait que c'était passé. Pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, il y a certains camarades qui ont dit que leur nom était sur, ils se sont plaints du fait que leur nom soit sur le flyers. Pourtant, ils n'avaient pas été contactés au préalable. Donc, je suis désolé pour ceux-là. Il y a eu un problème de communication. En fait, on a cru que ça avait été fait. Pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai tenu à éteindre très vite la polémique pour pas que les gens ramènent des histoires. Moi, je suis là pour travailler dans la sérénité. Et voilà, on va donc aller très vite, droit au but, parce qu'on n'a plus que 1h30. Et après nous, il y a d'autres camarades combattants, évidemment. Jacques Chouanan, qui va prendre le relais avec nos camarades de la brigade anti-Sardina, commandant Calibri, fils du planteur, Dreboni et tous les autres. Voilà, donc nous allons aller très vite, droit au but. Et d'ici quelques secondes, on va prendre les premiers invités. Mais avant d'ouvrir l'antenne, je vais commencer voilà, par développer quelques 2-3 points. Et par la suite, maintenant, on verra avec les combattants. Donc, on va aller très vite. Le live ici, c'est... Aujourd'hui, le live, c'est pour parler de la brigade anti-Sardina. C'est pour parler de la fédération. C'est pour parler également du mouvement Corps. Ça sera pour parler de tout ce qui est mouvement de résistance. Donc, il faut que je sois clair dans ce que j'ai envie d'énumérer ici. C'est pour que les gens soient clairs dans leur tête que le mouvement Corps, n'est-ce pas, n'a pas été créé pour faire ombrage à la brigade anti-Sardina, comme beaucoup peuvent le laisser croire. J'ai envie d'être clair sur certains points. Et ces points sont des points essentiels dans la communication que je vais faire cet après-midi. Il faut que les Camerounais arrêtent de penser que la brigade anti-Sardina est en contradiction ou la brigade anti-Sardina est en conflit. Vous allez bien remarquer, je suis tellement habitué au mot brigade anti-Sardina qu'il y a des moments j'ai envie de dire corps comme tout ou rien, je reviens toujours à la brigade, qui est évidemment le mouvement dont je fais partie, j'en suis toujours fier. Le mouvement, c'est un mouvement spontané, c'est le mouvement de la nation, c'est le mouvement du peuple camerounais qui est bien sûr chargé de s'occuper de tout ce qui est problème. Voilà, sur le plan politique, ça peut être même sur le plan social, ça peut être des problèmes économiques, ça peut être sur plusieurs secteurs, ça peut être sur plusieurs plans. Et la brigade anti-Sardina jusqu'ici a eu à démontrer, a eu à faire preuve, voilà, sur le terrain. Et ce sont ces actions sur le terrain qui comptent. Donc maintenant, il y a des gens depuis un certain moment qui laissent croire que l'arrivée du mouvement Corps, Camto ou rien, est venu faire ombrage à la brigade anti-Sardina. Il y a ceux qui pensent que le mouvement Corps est né pour concurrencer la brigade anti-Sardina. J'aimerais dire ceci au peuple camerounais qui m'écoute, que en aucun moment, dans l'intention de ceux qu'on a appelés les pères fondateurs du mouvement Corps, il a été question de faire concurrence à la brigade anti-Sardina. Il y a d'ailleurs certains camarades, je reviendrai peut-être dessus après, il y a certains camarades qui à un moment laissent croire que le mouvement Corps, le concept Corps, en fait, est un concept qui
qui n'a aucun sens. Il y a certains camarades qui essaient de vilipender, ce qui est inacceptable. Mais je promets et je rappelle ici devant le peuple camerounais qui me regarde que je le ferai en tant que pour le moment porte-parole de ce concept-là. Celui qui parle en fait de ce concept dans ses lives, il faut bien savoir faire la différence entre mes prises de position avec le mouvement corps, la brigade anti-Sardina et le Berti, le Kamit qui fait des vidéos, voilà, ou bien des lives pour parler de la situation de l'Afrique. Ce qui m'a toujours intéressé. Donc il faut qu'on arrête à un certain moment. Donc j'ai dit ici devant le peuple camerounais qui me suit, que s'il s'agit, si le but de corps, c'est de concurrencer la brigade anti-Sardina, si l'objectif de corps, c'est de concurrencer la brigade anti-Sardina, moi qui prends la parole pour parler au nom du concept et du mouvement corps, je déposerai les armes le même jour. Mais maintenant, les gens peuvent, sur leur propre page, organiser des lives pour parler de corps ou bien organiser des lives pour vilipender, je ne sais pas la base, vilipender le CCD, vilipender les autres. Sachez que ceux-là ne parlent pas au nom du mouvement corps, Kamto ou rien. Je suis le seul, avec certains camarades, mais pour le moment, je suis habilité et je suis celui-là qui a été désigné par le groupe pour parler au nom du mouvement Kamto ou rien. Donc à partir du moment où quelqu'un d'autre se prononce sur cette question, qui n'est pas Berti le Kamit, et parle mal de la basse, je serai le premier à m'attaquer à celui-là. Parce qu'il est inadmissible que les gens fassent ce genre de rapprochement. Et pour ceux, et je rappelle que je suis personnellement engagé dans ce combat pour la libération de mon peuple, la libération de mon pays. Et tout ce qui concerne division et autres, je n'en fais pas partie et je n'en ferai jamais partie. Donc même si au sein du mouvement corps, on commence à me dire que Berti, il faut que désormais on communique sur tel axe pour contrer la brigade anti-Sardina ou bien pour contrer la Fédération France, pour contrer CCD, pour contrer CC quoi et autres. À partir de ce jour, je déposerai les armes parce que mon intention n'est pas de m'opposer à mon propre frère camerounais. Mon intention n'est pas de m'opposer à une quelconque entité, mais c'est de ramener au centre du combat, de la résistance que nous menons, une et une seule personne qui a gagné l'élection présidentielle à la personne de Maurice Kamto. Donc ceci dit, pourquoi le mouvement corps est né? Pourquoi les pères fondateurs du mouvement corps se sont assis et ont pensé qu'il fallait mettre sur pied ce concept? Quand je parle de corps, encore une fois ici, même si on va reconnaître que celui qui a l'initiative du projet, c'est bien sûr le général El Chenou, il faut qu'à un moment, les gens arrivent à se mettre au-dessus de ça, n'est-ce pas? Que les gens, à un moment, essaient de se mettre au-dessus et regarder ce qu'il y a d'éléments humains. Essayer de regarder ce qu'il y a de beau et de bien qu'on peut prendre dans ce mouvement appelé corps Kamto ou rien. Et non de s'opposer pour le simple but de s'opposer parce qu'il y a quelqu'un au nom de El Chenou qu'on n'aime pas. Il y a aussi de l'autre côté ceux qui aiment, ceux qui adorent. Mais je ne suis pas dans le culte de la personnalité. Sinon, je ne serais pas ici pour vous parler. Donc, il faut qu'on soit clair sur ces choses-là. Ce n'est pas un mouvement pour parler de El Chenou. Vous n'avez jamais presque vu lors de mes lives mettre en avant qui que ce soit. Je parle encore une fois du président élu par le peuple camerounais parce que c'est celui-là même qui est mieux placé, qui est habilité pour juger nos actes et nos différentes actions. Je parle ici du peuple camerounais. Pourquoi corps est né? Corps est né pourquoi? Parce qu'à un moment, on s'est rendu compte que le combat, salut à toi Nicolas Mbiada, bienvenue, le combat partait dans tous les sens. Le combat partait dans tous les sens. On revenait de temps en temps sur les problèmes de Litchi, les problèmes de PayPal, les problèmes d'ego. On est revenu plusieurs fois sur les problèmes de transition. On est revenu plusieurs fois sur des sujets qui n'avaient strictement rien à voir avec le professeur élu, Maurice Kamto, élu par le peuple camerounais, qui est encore en prison au moment où nous parlons, qui est en train de souffrir avec le Penda Ekoka, Albert Zonga, Valsero, Michel Doki.
Je pense que ces personnes-là devraient être remises au centre de la résistance. Ceux-là même qui se sont battus, ceux qui se battent encore, ceux-là même qui se sont privés des plaisirs de la vie pour lutter aux côtés du peuple camerounais. Donc pour moi, il est inacceptable, pour moi, il est inadmissible qu'on essaye d'associer l'image du concept corps à une quelconque concurrence ou une quelconque opposition à la base. Et je rappelle que la base, c'est bien sûr le peuple. La base, ce n'est pas une personne qui est à la tête. La base, ce n'est pas X personnes qui est à la tête du mouvement. La base, ce n'est pas tel qui organise les lives au nom de la brigade anti-Sardina. La base, ce n'est pas celui-là qui se prévaut de quoi que ce soit. Non. La base, c'est le peuple camerounais. C'est pareil que je parle au nom de la base. C'est pareil que je parle au nom du concept je parle au nom de corps. Mais je peux ne pas être là. Le mouvement continuera. Et peut-être de plus belle. Tel peut ne plus être là aujourd'hui. La base est née, la base ne disparaîtra jamais. La base va toujours continuer, même si aujourd'hui, on dit que le commandant Calibri n'est plus là, Max n'est plus là, le frère Dre n'est plus là, Wanto n'est plus là, ou bien qui que ce soit. Tous ces gens-là, que Winnie Savannah ne soit plus là, que ces gens ne soient plus là, le mouvement, d'une manière ou d'une autre, continuera. Il faut qu'on se mette déjà ça dans la tête. Et je profite encore pour saluer le commandant Calibri dont j'ai vu sa vidéo tout à l'heure où il parlait il disait clairement qu'il était contre voilà, la transition. Il y a beaucoup d'autres également qui ont abondé dans ce sens. Il a d'ailleurs été contre ça depuis, je crois, j'étais passé dans l'un de ses lives où il parlait de ça et il donnait sa position de façon claire par rapport à la transition et autres. Mais encore une fois, avec ce que j'ai lu, l'article en fait parlant du conseil patriotique de la diaspora camerounaise et autres, un truc de ce genre, qui se prépare à Munich en Allemagne, je me suis rendu compte que le MRC, donc le MRC qui est mon parti politique, évidemment, a été invité. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais d'une manière ou d'une autre, je pense que si le MRC est lui-même impliqué, MRC est dans ce rendez-vous, parce qu'il faut rappeler que Mamadou Mota, qui a été attrapé, qui a été humilié, devrait être à ce rendez-vous. D'après ce que j'ai comme information, je pense qu'ils sont mieux placés pour savoir si, au final, les questions liées à la transition, évidemment, seront débattues. Il y a tellement de choses qui vont peut-être se passer et on attend le compte rendu de leur grand rassemblement. Mais en attendant, nous ne voulons en aucun cas entendre parler de transition. À partir du moment où tu es pour la transition, ça veut simplement dire que tu es contre l'intérêt du peuple camerounais. Et même, comme on l'a toujours dit, que même si le professeur lui-même, Maurice Kamto, à un moment, commence à faire des alliances qui ne servent pas l'intérêt du peuple camerounais, nous allons être encore les premiers à le vomir. Donc, il faut que sur ces points-là, on soit clair. Donc, corps est né dans cet objectif-là de recentrer le combat, pas dans le but de faire le culte de la personnalité, Maurice Kamto, comme beaucoup l'ont interprété, mais pour remettre au centre du combat que nous menons, quelqu'un qui était déjà progressivement écarté au profit des intérêts personnels égoïstes, au profit des conflits que les gens ont engagés ici et là et qui n'ont aucun sens avec le combat que nous menons. Si nous sommes dans cette résistance, c'est dans un et un seul but, c'est-à-dire celui de libérer notre pays de cette tyrannie de Biya. Il faut bien qu'on soit clair sur ces points-là. Donc, corps est né dans cet objectif. Corps égale le nom à la transition. Corps ici veut dire qu'on doit remettre au centre du combat Maurice Kamto, qui a gagné l'élection avec la coalition gagnante. On doit remettre au combat ce monsieur parce qu'il s'est en quelque sorte sacrifié partiellement, même si aujourd'hui, on est heureux qu'il soit encore en vie, malgré tout ce que le régime est en train de faire pour l'éteindre définitivement. Les ancêtres méritants sont encore de ses côtés. Les ancêtres méritants sont avec nous dans ce combat. Et on l'a vu récemment avec cette pluie diluvienne qui s'est abattue sur les gens qui luttent contre les intérêts du peuple camerounais à Bafoussam. Donc, ceux qui viennent de nous rejoindre dans le live, n'hésitez pas à partager massivement, surtout envoyer le maximum de likes et le maximum de cœurs
pour sécuriser le live parce qu'il y a toujours certains derrière, voilà, qui vont signaler. Donc, on va continuer. Je vais éviter d'être dans le live ou bien si je prends la parole désormais pour parler du mouvement corps, je vais éviter d'être dans la défensive. Essayer de me défendre en expliquant que corps, en disant corps est ci, corps est ça. Je vais plutôt être dans la méthodologie, être dans la pédagogie pour expliquer aux gens de façon claire l'utilité et même l'urgence de se rattacher au mouvement non seulement, mais surtout de comprendre d'abord le concept afin de s'intéresser. Donc, où que tu sois, à partir du moment où tu mènes une action en faveur de la libération du professeur Maurice Kamto, tu es corps, tu es, on va dire, je suis Kamto, tu es la base, tu es Kamto ou rien, voilà, tu fais partie de ce cercle-là des gens qui veulent la libération de leur pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'est pas dans des oppositions complètement inutiles. On estime qu'à un moment, il y a eu tellement de blablabla. Récemment, on a passé plus de 2 à 3 semaines sur les réseaux sociaux à parler d'une seule chose, les 12 000, tantôt 14 000 euros de litchi. On s'est complètement perdu. Les conflits entre tel blogueur et tel autre, les problèmes maintenant de transition. Récemment encore, c'était contre notre sœur, la Camerounaise Ida. Ça tapait sur elle dans tous les sens. Je vais profiter d'ailleurs pour réitérer voilà, à notre sœur voilà, mon soutien, comme j'ai d'ailleurs récemment soutenu notre général, à nous tous, le général Wanto. C'est pareil que j'ai soutenu toujours les camarades qui étaient en difficulté. Mais ça, c'est personnellement et aussi au nom du mouvement corps qui est bloqué derrière tous ceux-là qui peuvent être à un moment vilipendés complètement inutilement. Ben maintenant, il y a des gens qui derrière peuvent faire des erreurs et reconnaître. J'ai lu un article tout à l'heure, un texte de notre sœur Ida la Camerounaise qui a reconnu que quelque part elle s'est trompée, elle demande pardon au peuple camerounais et surtout que les gens arrêtent de l'insulter. C'est mon devoir, moi, Bertie le Kamit, de la soutenir. Parce que le but ici, c'est bien, le but c'est pas de s'attaquer aux autres camarades. Mais surtout, je n'hésiterai pas moi personnellement, en dehors du mouvement corps, de m'attaquer à un camarade qui est ouvertement ou bien de façon tacite en contact avec ceux-là qui veulent que la transition se fasse au Cameroun. Nous sommes clairs sur ces sujets-là. Donc, on va donc continuer le live. Il y a des points essentiels à développer et juste à la deuxième partie, je donnerai la parole à ceux qui sont voilà, les invités. Il y a un point maintenant très très important. Et je rappelle, il est important que les gens se mettent ça dans la tête. L'objectif, encore une fois, c'est le départ de Paul Biya et toute sa clique. Donc pour ceux-là qui viennent, j'ai lu tout à l'heure dans un commentaire, les gens qui disaient que de toute façon, on a remarqué que tous ceux qui sont avec le mouvement corps, c'est ceux-là qui ont des problèmes avec la brigade anti-Sardina. Ils ont cité Elle chez nous, ils ont cité Kamwa la Panthère et peut-être quelqu'un d'autre encore si je ne me trompe. Je voudrais apporter un démenti formel. Je voudrais apporter un démenti ici. Je voudrais prouver que celui-là qui tient ce discours se trompe tout simplement parce que je suis de la brigade anti-Sardina, je suis pour le mouvement corps, je suis pour tout mouvement qui converge vers la libération du professeur Maurice Kamto et surtout son installation au pouvoir en tant que président élu par le peuple camerounais. Donc, tu as beau citer Kamwa la Panthère comme un adversaire de la base, tu as cité Elle chez nous comme un adversaire de la base et pour dire que, pour généraliser, il ne faut pas partir des expériences particulières pour en faire une généralité. Il faut éviter ça. Faire croire aux gens que ceux qui sont dans le mouvement corps, c'est ceux-là qui sont contre la brigade anti-Sardina. C'est ce genre de message qu'il ne faut surtout pas distiller. Parce qu'on s'est déjà tellement divisé. L'objectif maintenant, c'est de se regrouper et avoir un et un seul but. Libération de Maurice Kamto, son installation au pouvoir. C'est dans ce but-là que corps est né. Donc vous avez vous-même, celui-là qui a fait ce commentaire a la preuve que j'ai les mains libres. Je soutiens le corps, je soutiens également la base. Je fais partie de tous ces mouvements. Je n'ai aucun problème avec aucun combattant de la brigade anti-Sardina.
Je n'ai aucun conflit avec quelqu'un, je ne sais pas, de Fédération France ou bien de CCD ou bien de Code ou bien de quoi que ce soit dans ce combat. J'ai toujours été quelqu'un libre, qui a la main libre et qui ne partise pas, qui n'est pas dans des petits complots derrière, à gauche, à droite pour déstabiliser tel parce qu'on veut le titre de tel. Je ne suis pas dans ce genre de petits arrangements derrière, je n'ai jamais été dedans et j'ai toujours mené mon combat un peu en marche. Je suis à l'intérieur, mais en même temps, il y a des choses que je peux remarquer qui ne me plaisent pas et je peux le dire en inbox, comme je peux également rappeler certains camarades publiquement à se ranger et surtout éviter tout ce qui est division. Donc l'objectif de corps, et il faut bien que les gens comprennent, si l'objectif est atteint à partir du moment où le président élu, Maurice Kamto, sort de la prison, il sort de prison, il s'installe, c'est-à-dire le peuple camerounais l'accompagne à s'installer au pouvoir, à partir de ce moment, corps est mort. Donc corps a un et un seul objectif. Libération de Maurice Kamto et son accompagnement jusqu'au palais a été dit. Donc pour ceux qui pensent quelque part que corps, de toute façon on est dans le culte de la personnalité, il y a des gens qui ont sorti certains arguments assez bidons, ils ont sorti des arguments quand même assez bancals, qui disaient que pourquoi parler de corps? Corps ici renvoie à une sorte de culte de la personnalité parce que Maurice Kamto n'a jamais été en réalité comme ça. On présente une mauvaise image de lui en parlant du mouvement corps. Maurice Kamto lui-même avait dit que s'il meurt, de toute façon, il ne faut pas que les gens pleurent, il faut plutôt continuer le combat. Je pense que ceux qui tiennent ce discours, soit ils le font exprès, soit ils sont dans la naïveté. Kamto est dans les geôles actuellement du régime de Biya qui peut à tout moment le tuer. Et certains blogueurs, si qui le peuple compte d'ailleurs pour éclairer leur lanterne, il ne faut pas oublier le rôle que nous en tant que blogueurs avons joué jusqu'ici. Même si je ne suis pas souvent dans ce genre de choses, je ne suis pas celui-là qui veut forcément se mettre en avant. Mais je rappelle que les blogueurs camerounais et plus généralement la diaspora camerounaise, si depuis la diaspora camerounaise et même quelques blogueurs de la diaspora avaient décidé d'abandonner et de passer à autre chose, on ne serait plus en train de parler de quoi que ce soit au Cameroun. Donc jusqu'aujourd'hui, si ça existe encore, si jusqu'aujourd'hui nous nous battons dans les rues depuis bientôt 1 an, c'est parce qu'il y a des blogueurs qui ont travaillé sans relâche. Il y a des Camerounais qui sont partis de nulle part pour nous rejoindre dans les marches à Berlin, à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis. Il y a des Camerounais engagés qui ont même parfois financé, ceux qui ont aidé sur le plan logistique. C'est parce qu'il y a évidemment tous ces gens-là, c'est parce qu'il y a tout ce groupe-là qui a travaillé pour maintenir cette résistance-là, cette flamme-là de la résistance. Sinon, on serait passé à autre chose depuis longtemps, parce qu'on sait très bien, au Cameroun, comme en 2011, comme on a eu 2000, il y a eu 2004, je crois, et autres. Donc, quand on votait à un moment, on disait, bon, Biya a gagné, on s'en fout, on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, regardez, on est en été, généralement, beaucoup de Camerounais vont en vacances. Regardez les sacrifices que les gens ont été capables de faire. Il y a des gens qui ont refusé. Je n'irai pas dans mon pays, je m'en fous, parce que je sais qu'en y mettant pied, je risque ma vie. Ils ont dit, je prendrai mes vacances, j'irai certainement ailleurs, mais pendant un bout de temps, je ne mettrai pas mon pied au Cameroun jusqu'à ce que le problème soit résolu. Ce que je fais pour le moment, c'est quoi? Je contribue à la libération de mon pays. Il faut bien sûr voir les chiffres en direction, les chiffres de ces agences-là, Air France, Air Bruxelles, Airline et autres, en direction du Cameroun. Ça a chuté de façon vertigineuse. C'est une preuve qu'il y a quand même pas mal de Camerounais qui sont engagés dans ce combat et qui ont décidé de faire des sacrifices énormissimes. Donc pour ceux-là, il ne faut pas qu'ils oublient qu'en disant ça, en intégrant cela, ils enterrent en quelque sorte le professeur Maurice Kamto. Donc un peu comme un feu vert pour dire au gouvernement camerounais, de toute façon, si vous tuez Kamto, il n'y a pas de souci. Il y aura le deuxième Mamadou Mota. Si on le piétine, on l'humilie ou peut-être on finit par le tuer, comme c'est le cas. Comme c'est le cas avec Mamadou Mota qu'on a piétiné récemment et qu'on a humilié. Si on tue Mamadou Mota, non, c'est pas grave parce que pour le moment, il y a Tirana Noah
Et Tirana Noa, notre brave sœur, elle aussi, si elle est tuée, il n'y a pas de souci. Le régime peut continuer à les massacrer parce que, bon, le premier avait déjà tenu le discours en disant que si je ne suis pas là, il y aura mes remplaçants. Ne pleurez pas, continuez le combat. Et Tirana Noa elle-même, si elle est en difficulté, on a vu que pour la conférence, d'après ce que j'ai lu en Allemagne, Mamadou Mota ne peut pas être là, il sera remplacé par Maître Sim. Donc on pourrait également dire, bon, Maître Sim, même si aussi. Donc on entre dans ce qu'on a appelé c'est ce que Aristote avait appelé une sorte de série de moteurs. Donc, mais dans une série de moteurs, il faut nécessairement s'arrêter au premier. Bon, c'était juste en passant. Donc maintenant, n'oubliez pas, hein, dès qu'il voit le moindre commentaire déplacé, si ce n'est pas dans le sens de construire, si c'est une critique constructive, je suis preneur, mais si c'est une critique qui est cassante, ou bien quelqu'un qui vient dire je suis pour corps et que parce que tu es pour corps, tu insultes la basse, je bloque. Parce que tu es pour la basse, tu insultes corps, je bloque. Donc il ne faut pas que les gens tombent dans ce genre de piège. On va donc avancer et d'ici peu, je donnerai la parole. Pour le moment, il est 20 heures. Donc à 21 heures, il y a des camarades qui vont prendre le relais. Mais avant ça, j'espère qu'on aura mon général El Chenou. Tu as vérifié, tu as veillé à ce qu'il y ait au moins une figure féminine dans ce live qui va prendre la parole dans ce live. Voilà, je crois qu'il y a notre Amazon en chef Winnie Savannah qui pourra bien sûr passer. Alors, continuez de partager massivement le live. Continuez de partager le live. Pendant juste une seconde, que je mette ici, voilà. Bon, après, il faut déjà que je le trouve. Ok, c'est bon. Je pense, clôturer avec une vidéo, bien sûr, des enfants de l'extrême nord, Cameroun dans la ville de Mokolo. Une vidéo que j'ai reçue récemment. Je pense que ça va être important de revenir dessus. Donc je vais épingler le lien PayPal ici pour ceux qui voudront donner un coup de main. Et ceux-là même qui avaient dit qu'ils voulaient parrainer les enfants et qui n'ont pas encore eu la possibilité, n'hésitez pas, contactez moi inbox. Et puis voilà, ça sera chose faite. Donc on va continuer, je vais donner la parole d'ici quelques secondes. Autre point important à aborder. Quand les gens vont commencer à comprendre et se mettre surtout au-dessus de toutes ces petites considérations, je pense que les choses avanceront. Je vais donc ouvrir la ligne pour les premiers intervenants. Je vais ouvrir la ligne pour les premiers intervenants. Donc, désormais, la ligne est ouverte pour pour ceux qui veulent prendre la parole. Voilà, la ligne est ouverte. Donc, on va prendre le premier invité et après, je donnerai, voilà, je vais donner la parole à celui qui va passer juste après. Sylvain Sop qui veut prendre la parole. Je ne pourrai pas te donner la parole maintenant parce qu'il y a d'abord les invités. Je te donnerai la parole juste après les invités. Donc les invités pour le moment sont prioritaires. Alors pour ceux qui regardent le live, Winnie Savannah, est-ce que tu souhaites que je t'invite? On va prendre le camarade Kamwa. Donc c'est en train de machiner. Essayez encore d'envoyer le maximum de likes et le maximum de cœurs pour sauvegarder le live, pour sécuriser le live et surtout, n'oubliez pas de partager.
Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Je vais voir si je peux tomber dessus. Bonsoir, Bertie. Bonsoir, Bertie, tu m'entends? Parfaitement, comment la panthère, on t'écoute. Ouais, excuse-moi, je sors Parfaitement. à peine du boulot. Tu sais, moi aussi, j'ai eu un petit retard là, donc j'ai eu un petit contretemps. J'ai pas eu le temps de me préparer. Tu sais, je suis un barant et mine de rien, il faut tu être propre quand on passe devant le monde. Donc, désolé, hein, je suis en t-shirt aujourd'hui. J'ai même pas eu le temps de mettre mon t-shirt fétiche, Camto ou rien, mais je pense quand même que je vais aller le chercher. Parce que ce combat-ci a tellement pris une forme qu'il ne faut même pas s'amuser. J'ai dit bien, il ne faut pas s'amuser. Et je suis très, Surtout très pas. fier déjà, je suis très, très content que tu sois le porte-parole de ce concept. Parce qu'il ne faut pas que les voyous nous embrouillent. Parce que là, tous les jours, on parle, il y a des informations qui remontent de jour en jour. Et les gens sont en train de penser que cette révolution-ci, c'est quelque chose pour lequel on devrait supplier quelqu'un ou on devait faire semblant ou tomber sous le joug de la manipulation. C'est niette. Et alors aujourd'hui, comme j'ai dit l'autre jour dans mon direct, j'ai fait un coup de gueule dans mon direct l'autre jour en disant qu'on ne devrait même pas avoir peur de supporter notre président élu, son Excellence Maurice Kamto. Quand on voit tous les sardinats, quand on voit un ancien commissaire comme Zogo, qui a combattu à nos côtés et qui dit aujourd'hui qu'il supporte Paul Biya, quand on voit les maris Paul qui nous ont combattu, qui disent qu'ils supportent Paul Biya, pourquoi nous, on devrait avoir peur de dire qu'on supporte Maurice Kamto? Donne-moi 30 secondes, je vais mettre le t-shirt magique. 30 secondes, même Il n'y pas a pas de 10 souci. secondes. 10 secondes. Vas-y, vas-y. Là, les voyous là ils veulent nous embrouiller. J'ai une vingtaine, hein. J'ai une vingtaine chez moi. C'est mon frère, Patrick Gana, Une, qui me les a offerts aux une, États-Unis. Il m'a offert ça une, pour toute la une- famille. Je lui ai dit que j'avais 8 je veux enfants, il aussi- m'en a offert 12. Donc, tous les enfants, quand on ira en vacances, on va seulement mettre, on va nous voir à l'aéroport. Je suis Kamto. Je suis Kamto et j'affirme. Donc, comme j'étais en train de dire, je dis d'abord merci et bravo au général Eltunou, à un homme brave, qui a des idées et qui on ne peut pas perturber ni influencer. Parce que ce combat, comme je dis, c'est un combat du peuple. Et un peuple qui a faim de justice ne peut pas aujourd'hui se cacher. Un peuple qui a soif de justice ne peut pas se cacher pour dire je supporte Maurice Kamto. Je supporte Maurice Kamto. Comme tous ces cons des Sardinas sont en train de vouloir faire pour nous prendre pour des idiots, on doit aborder fièrement le t-shirt de son excellent, le président élu, Maurice Kamto. Fièrement. Il n'a même pas besoin de se cacher. Je dis bien, on n'a pas besoin de se cacher. Vous avez vu ce qui est en train de se passer au Cameroun. Ça, c'est l'acte 1 qui s'est passé l'autre jour à Yaoundé, l'acte 2 à Boya. Et toutes ces semaines, il n'y aura que ça au Cameroun. Aux États-Unis, vous avez vu les résolutions. Grâce au lobbying de nos frères des États-Unis, la générale m'a dit comme de Jacques Chouanan, de Sergio Petit Voyageur, de Pidjal et de tous ces combattants. Il y a des Amazones aux États-Unis que vous ne voyez jamais dans les directs et qui travaillent à 300%. Donc, il faut respecter ces Exactement. personnes-là. Moi, j'étais à Washington, je les ai vus. Vous ne les voyez jamais. Ces femmes ont mis en exergue leur vie des familles pour le combat du Cameroun, pour mettre cet homme-ci à la place qui lui revient de droit. Et nous, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de trahir. Alors, je donne encore un dernier avertissement à tous ces anciens combattants-là, à tous ces anciens leaders. Je dis bien anciens leaders parce que je suis très fâché. Je viens d'avoir les informations de Londres comme quoi il y a encore certains anciens combattants de la place parisienne qui étaient et qui sont dans le mouvement de Munich pour créer un mouvement de transition. En voulant mettre le docteur Fomoyum des États-Unis là-dedans avec les nazistes Getchop. Je dis bien que ces Wayo là, vous allez faire très attention, vous allez nous trouver sur votre chemin. Quand vous voyez, nous on sort, regardez, je suis sorti du boulot, je n'ai même pas eu le temps de me laver. J'ai dit comme il fallait respecter le chrono du professeur Nyamsi, j'ai suivi ça dans la voiture, je suis arrivé, je n'ai même pas eu le temps de prendre où tu as lancé, j'étais parmi les 5 premiers à me connecter. Parce que j'ai dit, ce combat est tellement important, je ne regarde même plus la télé. Un autre, regardez, ma télé est devenue noire. Je ne regarde plus la télé. Parce que nous sommes tous focalisés sur nos frères qui sont au Cameroun, sur le président élu, sur Mamadou Mota qu'ils ont torturé depuis avant-hier. Ça, c'est inadmissible. Une justice à 3 vitesses.
Ce n'est pas possible. On laisse des jeunes de moins de 30 ans dans les prisons. On laisse des jeunes de moins de 30 ans dans les prisons pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sans être jugés dans des conditions désastreuses où même les animaux ne peuvent pas y vivre. Et vous voulez qu'on dorme. Et vous voulez nous distraire avec les conneries des gouvernements de transition. Moi, je vais insister sur ce gouvernement de transition-là. Je donne encore un dernier avertissement. Si je vois seulement l'ombre d'un ancien combattant dans cette bêtise, cette mascarade qu'ils veulent faire à Munich, à partir de lundi, je vais les afficher verbalement. Et là, ils vont disparaître de la scène. Anciens ou pas anciens. Mais ce n'est pas possible. On est là, on se bat pour quelqu'un. Les gens même ont honte de s'affirmer. Les gens ont honte de dire « Je suis Kamto ou rien ». Mais vous êtes fous. Donc, il faut que El se lève pour crier. Il faut que Jacques Chonan se lève. Il faut que Madi Kom se lève. Et Bertie, tu étais avec nous à Paris le 18, à la marche du 18. Les gens se sont levés à des milliers de mamans avec des enfants. Ce n'était pas pour supporter la basse ou le CCT ou un groupe. Ils sont venus à 98% pour supporter le président élu Maurice Kamto. Et c'était la même chose à Washington. Vous n'étiez pas, j'y étais, j'ai vu. J'ai vu mes oncles de Bayangam, parce que je vous dis qu'à moi, au moins, la famille partout, Bayangam, Bamenju, Bahante, et jusqu'à Abo, dans le sang. Ma mère est à Abo. Mais j'ai grandi avec la famille de mon père, avec mes cousins. Donc c'est pour ça que je dis, niet, on ne peut pas avoir honte aujourd'hui de s'afficher. Faites comme El Chenou, faites comme moi, faites comme Niad, faites comme Carlos, faites comme tous ceux-là qui respectent ces personnes-là. Mais c'est quand même incroyable. Je sors du boulot, mon téléphone fait que sommer. Quand moi, tu te fais manipuler, il y a encore certains activistes de Paris qui sont dans le gouvernement, qui font le gouvernement étranger. Je dis, niet, j'ai le nom de ceux-là. Je donne un dernier avertissement. Si par malheur, ceux-là essaient de nous embrouiller, vous allez voir que le Kamwa de 2018, que vous avez voulu saboter, et vous n'avez pas réussi, va vous afficher. Et quand je dis je fais, ce n'est pas possible. On ne peut pas converger vers les mêmes opinions. Il y a tous les petits malins qui ne veulent que penser à leur tête. Parce que j'ai combattu 40 ans, il faut une récompense dans un gouvernement de transition. Je dis non. Je dis niet. Je suis Kamto ou rien. Je suis corps. Je suis Kamto. Kamto ou rien. Il faut arrêter ça. Arrêter la manipulation. Regardez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Regarde Madame Mamadou Mouta derrière un pick-up comme du bétail. Regarde tous ces prix comme du bétail brimé, torturé jour et nuit. Et vous ne prenez même pas conscience. Vous avez revu le direct du frère Rémi Ngonon hier. Ça fait pleurer beaucoup de gens. Les gens m'ont appelé, m'ont dit, mais quand même, le Cameroun, ça n'existe pas un pays pareil. Et les gens veulent nous distraire. Ils veulent nous dire, non, ne dites pas ça. Non, je dis, j'affirme, je suis Kamto ou rien. Je suis Kamto. Je suis dans ce combat pour le professeur Maurice Kamto. Monsieur Kamto ne s'appartient plus. Je vous ai dit, Maurice Kamto ne s'appartient plus. Il est rentré dans l'histoire. Même si c'est sa femme aujourd'hui qui vient nous dire, ne supportez plus mon mari, on va lui dire, madame, mettez-vous de côté. Il est rentré dans le panthéon de l'histoire. Il faut respecter ça. C'est pas quand même croyable ça. À chaque fois les polémiques. Avec ce qui s'est passé là, on va s'asseoir. Je vais appeler le général Etchenou quand il va passer tout à l'heure. On va lancer une action en réponse à ce qui s'est passé avant-hier et hier à Yaoundé. Parce qu'il faut arrêter. La peur, c'est de l'autre côté. Ce n'est pas dans notre camp. Et les combattants, les pseudo-combattants qui veulent se mettre sur notre route, ils vont nous trouver. De toute façon, Police Nana a commencé hier à bastonner certains. Et je vais même dire à Kouli Nana, tu as même mal fait. Pourquoi tu discutes avec quelqu'un? Tu le vois, tu le gifles. Ce petit énergumène, quand il m'a vu, il s'est mis à pleurer la dernière fois. Oui, tu sais que c'est bien Facebook. Tu ne discutes pas. Tu mets ton téléphone après, tu le bastonnes bien. Propre. Mais il me connaît. Je suis un distributeur de coups de poing. Kouli Nana, je t'en veux, tu as dû lui casser. Voilà des zouaves pareils qui ont été manipulés par Zogo, ils sont allés prendre les enveloppes d'argent. Et Zogo a assumé. J'ai eu Zogo. Zogo m'a dit, mon frère, il faut que je me positionne. Il faut que je me positionne. J'étais avec vous, il n'y avait que les Bamileke, on me massacrait. Toi-même, on t'a massacré. Là, j'ai dit jamais. Et il a appelé ce petit Tintin. Je ne sais pas, les chansons même comment. Momo, c'est pareil. Lui-même, c'est pareil, c'est son cousin. Aujourd'hui, il supplie, il fait la lèche dans les directs des Sardinats pour pouvoir rencontrer Jean de Dieu Momo pour qu'on le positionne. Regarde-moi quelqu'un qui a dû rester avec vous. Vous n'avez pas compris. Je vous ai dit, faites gaffe. Faites gaffe. Ce gars se pique un poison.
Et quand Nana se déplace, hier, il arrive, le caresse. Il fallait lui casser le nez, frère. Il fallait lui casser le nez. Qu'il la ferme pour une fois pour toutes. Il s'est acharné contre moi, contre elle, chez nous, contre tout le monde. Je l'ai tout bloqué partout, il cherche des vues. Il allait voir moi, le journaliste, pour vouloir faire un direct. Parce que le mec en perte de vue. Mais il faut arrêter. Ce combat, c'est pas une association, on parle d'un pays. La distraction, c'est terminé. J'ai appelé Junior Zogo, il m'a avoué que j'ai pris. Anango a pris. Stella a pris. On a même promis faire les promesses de travail. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a marché avec vous, qui était soi-disant dans le groupe coordination. Et vous rigolez. Colin Nana prend sa voix, il va le voir, il le caresse. Tu me mettais 3 coups de poing, ce salopard-là, il fermait sa bouche une fois de plus. De toute façon, il me connaît très bien. Il ne peut que se cacher, il fait ça qu'avec vous. Dès qu'il me voit, il devient tout petit. Comme un bébé. Tout petit comme un bébé. Et c'est ça qu'il faut faire avec ces petits bâtards-là. Je dis, c'est un bâtard. Une famille maudite avec ses frères. J'ai infiltré les groupes. C'est parce que je ne veux plus rentrer dans les polémiques. Si vous montrez les messages que ces salopards tissent, vous savez très bien qu'ils ne sont plus dans la résistance. Les gars veulent se positionner. Ils ont leur petite soeur et on dit qu'ils sont en train de négocier pour qu'elle fasse le concours de l'ENAM. Pour un salopard comme ça, avec qui on a marché, avec qui on était dans les marches, qui a voulu utiliser tout le monde. Et dans les groupes WhatsApp, il est en train de dire que Wanto aussi est dans le groupe qui voulait faire la transition. Je les ai infiltrés aujourd'hui, j'ai écouté tous les messages et les WhatsApp. Je vois ce Kikinen en face, moi je veux le borser. Quand je dis borser, je veux casser sa tête. De toute façon, maintenant je tape même plus avec les mains. C'est avec la tête. Je veux lui mettre des points. Pas les bêtises qu'il a fait, que Colis lui a fait hier. Hein. On s'est sacrifié comme ça pour que des traîtres pareils viennent nous mettre devant l'église. Après, il va dire que elle chez nous a fait ça. Et alors? On s'en fout. On s'en fout. Tu es justice, tu es procureur, tu es juge. Nous vivons quand même dans une société civilisée où aujourd'hui, ce n'est pas l'accusateur d'apporter des preuves. C'est l'accusé. Il y a une justice. C'est quand même incroyable. Quand je pense à ces thèmes-là, regardez comment je transpire. Des gens qui sont là pour nous distraire. Je te dis en ce moment, il est dans un groupe WhatsApp avec ses frères. Comme je dis, c'est les frères maudits. En train de saboter Wanto. Que Wanto les prenait manger avec eux. Là, ils sont en train de dire que Wanto fait un double jeu. C'est Wanto même qui a organisé le gouvernement de transition. Vous vous rendez compte? Et Collins le voit hier, il rigole avec lui. Il le caresse. Et je le dis donc à ceux qui n'aident là. Tu es banni. Va faire ta révolution avec Narcisse Baga. Va faire ta révolution avec Marie-Paul Paul. Avec Envol Cameroun. Va faire ta révolution avec eux. Assume comme Zogo a assumé. Dis aujourd'hui que tu n'es pas un tontinard. Mets-toi avec eux. Un monsieur qui va devant lui dire, de toute façon, je ne sais même pas parler tchang. Je suis fier de dire que Mbap, Ababou Bambou, qui a peur, il réunit son sang. Il réunit son sang. Il va dire, non, je ne parle même pas. Hein. Oh, je ne mange pas les bouffes, là, les trucs qui glissent. Là. Moi, ça ne m'arrange pas. Quand tu étais à Fumbot, quand tu étais à Yaoundé, dans votre maison de pied, tu mangeais quoi? Tu mangeais du caviar? Je vais te bouffer avec les dents à Kikine. Je n'ai même pas envie de prononcer ton nom. Ben, quand j'entends ton nom, j'étais bloqué partout. Quand j'entends son nom, j'ai envie de le bouffer cru. Je ne suis pas qu'animal, mais celui-là, je le vois, je te jure, s'il est mort, je vais déchirer son cœur. Je vais bouffer son cœur pour vraiment cracher là-dedans. Ce n'est pas possible. On est là, on travaille pour un pays. Pour un pays, frère. On voit un petit nègre marron qui s'est mis à nous insulter. Et hier, on m'a envoyé les trucs, il disait que ma femme, oui, j'ai une femme blanche, moi aussi une femme blanche. Tu es bête, va bien te renseigner. Ma femme, elle est Bassa et Douala, petit igname. Vous pensez qu'on peut faire cette révolution, c'est en mettant d'autres personnes à côté de nous? Il faut mettre quelqu'un comme nous, idiot. Il faut respecter le pays, il faut respecter le combat que nous on mène. 20 kilos, je suis à 95 kilos. Et tu vois un igname comme ça qui veut menacer la révolution, soit disant, les gens ont peur de lui, mais il se prend pour qui? Tu as fait ça avec tu n'as rien dit. La première fois que je t'ai attrapé, tu as eu peur, tu as dit c'est le game. Anango, je te vois sur mon chemin, maintenant tu habites à Stein, pas loin de Ducamer. Je te trouve en prie seulement que par hasard, je te raconte pas sur mon chemin. Prie. Pas les bêtises qu'on dit que oui, viens me taper, je suis venu discuter. Je ne discute pas. Quand on se donne rendez-vous, on ne discute pas. Je te vois, je te bastonne comme un enfant, je t'attache. Qui t'appelle mon boulot? Je te le dis ici et prends la confirmation devant tous ceux qui nous regardent.
Je le crois, je le tape, je l'attache dans ma voiture. Il ne mérite que la poubelle. Mais c'est incroyable. Il s'attaque au sœur Karel, elle laisse. Viens t'attaquer maintenant à moi. Je te crois, je te tape. Mbap. Quelqu'un qui a perdu ses sens. Reviens sur terre. Va bien manger l'argent qu'on t'a donné de l'autre côté. Va négocier que ta soeur puisse aller à l'ENAM, comme tu es en train de faire. Zogo t'a vendu. Zogo t'a vendu, oui. Et je vous dis encore, ça c'était depuis les cas de l'ambassade. Manipuler Calibri. L'argent même qu'on a donné, je ne sais même pas s'il a donné une partie à Calibri. C'était depuis avant les cas de l'ambassade. Et je vous rappelle encore qu'il s'est allié à Niat, qui est mon frère, en se pensant que Niat allait me trahir. Mais tu es bête. Tu vois deux frères nés du même cordon ombilical, ils peuvent se trahir. Il vous a infiltré, idiot. Il a tout raconté à Niat. Tout. Ils ont pris l'argent avant les cas de l'ambassade. Cet igname-là. Ils vont négocier maintenant pour qu'on recule sa sœur et pour trouver un boulot au Cameroun avec ses frères. Non, mais quand tu peux répéter ce que tu viens de dire là, que avant la case de l'ambassade, il a pris quoi? Il a pris l'argent du gouvernement avant les cas de l'ambassade. Rappelez-vous la première vidéo de Junior Zogo. Rappelez-vous, où il disait qu'Ananga a été contacté. Après, Junior Zogo est revenu là-dessus. Rappelez-vous très bien de cette vidéo-là. Zogo avait raison. Zogo est revenu sur sa vidéo parce qu'on leur a dit, vous êtes dans le même camp, vous n'avez pas besoin de vous tuer. Rappelez-vous de cette vidéo où Zogo avait dit qu'il avait les informations. Il ne mentait pas, c'était vrai. Oui, c'était vrai. Zogo avait raison. Anango a manipulé Calibri et Wanto, mais il avait déjà pris l'argent depuis. Le commissaire Angolo avait déjà contacté Anango, depuis, contacté Zogo. La première vidéo, je vous renvoie encore maintenant, allez voir la première vidéo où Zogo l'accusait. Zogo avait raison. Après, il est revenu parce qu'on les a mis dans le même clan. Et quand Zogo avait fait sa réunion, il a envoyé sa pute. Allez discuter avec Zogo pour trouver les arrangements. Voilà donc quelqu'un qui a marché avec vous, qui a dormi avec vous dans le même lit et qui va trahir toute une génération de combattants. Et Colin Nana le voit hier, il le caresse. Tu allais bouffer son nez là. Tu tombais sur la bouche, tu l'embrassais, tu bouffais toute sa lèvre, il n'allait même plus parler. Je lui dis, Bertie, il dit la dernière fois, il m'a vu, il a pleuré, il a dit c'était au game Facebook. Quand je veux croiser cet énergumène, juste pour le fait qu'il a marché avec certaines personnes de la résistance, parce qu'il n'a jamais été mon ami, qu'est-ce qu'il peut faire après le sabotage? Allez dire qu'il est plus beau que nous, qu'il a les plus beaux enfants. Qu'est-ce qu'il peut faire que nous? Moi, quand j'étais dans la police, ce Sabot pas était encore au Cameroun. Je suis rentré à la police en 2002, il était encore en train de manger les beignets haricots à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Le plus intelligent, le seul ingénieur que le Cameroun n'ait jamais eu. Il passe dans ses goûts maintenant à saboter tous les combattants avec ses frères. J'ai dit, c'est les frères maudits. Les frères maudits. Je les ai vus à Lyon, demander à Karel. Nia donne l'argent à Maître Corbeau. Maître Corbeau, 2 jours après, va dire que Nia ne lui a pas donné l'argent. J'ai dit que mais c'est quand même incroyable. On ne t'a pas payé ton train devant tout le monde, devant 12 personnes qui attendions à Lyon. Mais c'est quelle famille maudite ça? Ça vous a dépassé, faites votre combat avec les nazistes, Teban, Koumari, Paul, et la femme, comment elle s'appelle là? La femme Bamoun là. La femme où c'est, oui, la femme Bamoun, Akamer, Amer. Regardez, c'est tous ses amis. Ils ont toujours été amis ensemble. C'est un mec qui est venu nous distraire et on l'a bien utilisé. On l'a très bien utilisé. Soit disant, il a insulté la femme du président. Est-ce que sa famille n'est pas encore Cameroun? Pourquoi ça, on n'inquiète pas? On aurait même pu arrêter sa soeur à fesser. Non. C'est une stratégie qu'ils ont mis sur pied. Zogomela dit de sa bouche. Vous voulez que je fasse quoi? Je suis avec vous, les Wanto me sabotent, les Kemta me sabotent, je ne peux pas trouver ma place. Il faut que je retrouve les miens. Voilà ce qu'il m'a dit clair. Il m'a dit qu'Anango était malin, il a pris sa part. Et c'est même Zogo qui négocie pour sa soeur au Cameroun. C'est Zogo. Vous vous rendez compte? Vous faites manipuler des bonhommes comme vous vous faites manipuler par ce petit tintamarre de 1m70, de 60 kilos. Ma femme, elle est blanche. Hier, on a tous vu que tu aimes bien ta femme blanche. Tu n'as pas allé manipuler une petite fille comme Kamga. Petite fille même, c'est trop dit. Cette petite pute de Kamga, hein, à 25 ans, on n'est plus petite. À 25 ans, je travaille déjà dans la police, idiote.
Jusqu'à être fier de dire que oui, je suis sa pute, je suis sa deuxième femme. Allez insulter les nobles femmes comme Marvel le dit. Une femme qui est infirmière, qui travaille, qui est enfant de plomb, on n'a jamais entendu parler. Mais c'est quand même incroyable. Quand je pense à ce salopard, je pense à tout ce qu'il est en train de dire dans son groupe WhatsApp, avec ses frères maudits, je me dis, mais quand même, on est trop gentil à Paris. Je l'attrape, je le bastonne, je le mets dans la voiture, je le jette en forêt. C'est ce qu'il mérite. Camarade Kamwa, et si tu revenais dire un dernier mot sur la transition avant de conclure? Je voulais donc conclure pour dire aujourd'hui, nous sommes dans une phase de combat où on ne devrait plus avoir honte. On devait s'assumer. Comme les Zogo fait, comme Marie-Paul fait, comme Nassine Baga fait, comme Atebankou fait. Ils nous combattent, ils disent très bien, ils supportent le président Paul Biya. Alors moi-même, je dis aujourd'hui, qu'à moi, je supporte son Excellence au président élu Maurice Kamto. Je suis Kamto. Zéro gouvernement de transition. Celui qui parle du gouvernement de transition va me trouver sur son chemin. Ancien combattant ou nouveau combattant. Je dis bien, je précise bien, ancien ou nouveau. Je vous ai laissé cette semaine. Si par hasard, les mêmes noms reviennent, lundi, je fais un direct sur vous. Oubliez bien, si par hasard, je répète, comme Yamsi dit, si par hasard, ancien ou nouveau, les mêmes noms reviennent pour ce gouvernement lundi, je fais un direct que pour vous. Et vous allez quitter la résistance. On ne s'amuse pas avec un peuple qui est fâché. On ne s'amuse pas. Respectez ce monsieur. Respectez-le, j'ai toujours dit, c'est le Thomas Sankara et Nelson Mandela réunis. C'est une bénédiction de la voir pour le Cameroun. Respectez-le. Vous allez me trouver sur son chemin. Je laisse la place au général Etchenou qui va intervenir. Je pense qu'on va être sur la même longueur d'onde. Je pense que Jacques Chouanan va être sur la même longueur d'onde que moi. Je pense que le général Niad va être sur la même longueur d'onde que moi. Donc, et je donne un dernier avertissement au trade là. Vous êtes peut-être beau, vous êtes peut-être tchang, vous dites qu'aujourd'hui vous êtes douala. Je suis banté. Ma mère est de l'autre côté, mais je dis que je suis bangoulab, j'assume ça. Je suis bamileke. Je parle banté. Et je te dis, tu es un bap. Prie que je ne te trouve pas sur mon chemin. Parce que Colin, ça fait là. Ces yeux-ci, là, ça va te hanter toute ta vie quand tu seras à l'hôpital. Prie. Il m'a dit, je suis fier d'aborder ce t-shirt. La prochaine fois, quand j'irai en vacances, vous allez nous voir à l'aéroport. On va être alignés. Comme ça, comme les Dalton. Ma femme, mon fils de 18 ans, ma fille de 16 ans, mon fils de 12 ans, on va être alignés comme ça là. Je suis Kamto. Je suis Kamto. Kamto ou rien. Le combat continue. Merci à toi, combattant. S'il te plaît, rapproche là-bas, parce qu'avec mon écran ici, ok, ça marche. Non, attends. Les gens vont dire que ma bague, c'est la bague de la sorcellerie. Attends, je vais... Alors, vous avez bien sûr vu que le camarade, le frère, arborait le t-shirt « Je suis Kamto ». Je suis Kamto. J'ai arboré plutôt ce t-shirt de la marque Le Cori dont je fais la pub depuis un moment. Donc, c'est le t-shirt de luxe qui retrace l'histoire de l'Afrique et des plus grandes personnalités, des plus grands héros qui ont marqué l'histoire de notre continent. C'est un t-shirt de luxe qui sera bientôt en vente. C'est le travail d'une sœur camerounaise qui est dans le domaine du luxe depuis beaucoup d'années. Donc, c'était juste pour revenir dessus et pour dire que j'aurais pu faire un problème en lui disant non, tu as mis je suis Kamto. Je suis Kamto, c'est pas... c'est derrière je suis Kamto, il y a un certain Ghana. J'aurais pu lui faire cette remarque en disant que non, il fallait que ce soit plutôt corps, Kamto ou rien. C'est justement ça, il faut se mettre au-dessus. Ne pas voir corps, Kamto ou rien, comme je ne sais pas, le mouvement qui est porté par elle chez nous, que vous peut-être vous détestez. J'aurais pu dire pareil en disant que je suis Kamto, c'est pas le travail de elle chez nous. Je suis Kamto, c'est plutôt Patingana. C'est comme de penser ça. Si à un moment, je te dis non, je ne suis pas dedans parce que je n'aime pas Patingana, c'est un extrémiste, Patingana, c'est un ceci, c'est un cela, mais attention, quelque part, c'est une grosse erreur de penser comme ça. Je suis Kamto, c'est pareil. Brigade anti-Sardina, pareil. Kamto ou rien, c'est pareil. Seulement qu'il faut remettre au centre une seule personne, c'est bien sûr celui qui a gagné l'élection présidentielle. Je vais prendre en priorité. Je dis bien, je prendrai en priorité Jacques Chouanan qui va dire un mot, j'espère. Jacques Chouanan sort du live
Et reviens, je vais te prendre. Parce que là, j'essaye de te prendre, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas. Essaye de sortir du live et surtout reviens. Essaye de sortir du live et tu reviens. Je vais conclure avec elle chez nous. Donc, je vais le prendre en dernier, comme d'habitude. Alors, on va prendre notre sœur, la combattante Winnie Savannah, chef Amazon en chef. Attendez, voir, il y a quelqu'un qui a dit. Claude Amandi Banqueux, je veux voir si je peux te prendre après. Là, maintenant, on n'a plus assez de temps et ce qui est sûr, on a encore 30 minutes de live afin de laisser la place aux autres. On a un live encore de 30 minutes, donc on va continuer. Alors, Amazon, je n'arrive pas à te prendre, je prends quelqu'un d'autre. En attendant, il faut qu'on gagne en temps aussi. Jacques Chouana, je vais encore tenter avec Jacques Chouana. J'espère que cette fois-ci, ça passera. N'oubliez surtout pas de partager massivement le direct. N'oubliez surtout pas. Voilà, c'est bien comme on a Jacques avec nous. Voilà. Est-ce que vous me suivez bien? C'est bien calibré là? Parfait, parfait. On t'entend parfaitement. Vas-y, Jacques. Voilà, voilà. Bonjour à la famille. Bon, je ne sais pas si c'est bonsoir à ton niveau, mais de toute façon, ici, dans le pays où je me trouve, il est exactement 11h27. Donc, permettez-moi de dire aussi bonjour parce que ceux qui sont connectés sont, n'est-ce pas, dans tout le monde entier. La famille, il faudrait d'abord que nous puissions rappeler que le moment où nous trouvons, ce combat est arrivé à une phase décisive. Vous le connaissez très bien, la famille. Et à une phase décisive comme celle-ci, vous allez vous-même voir tout ce qui va se tramer. Vous allez voir ceux qui vont nous trahir à la dernière minute. Vous allez voir tout ce qui arrivera. Mais le plus important, la famille, le plus important, c'est de remettre le combat à sa phase. Comme on a commencé à la phase initiale, il faut le remettre à la, il faut le remettre, je veux dire qu'il faut le remettre sur le principal. Il faut le remettre à la façon principale. Il s'agit de quoi? Il s'agit du no to hold up. Donc, chers combattants, je vais vous dire de façon claire. Corps, pour dire Kamto ou rien, pour ma personne, moi, si que vous voyez là, Jacques Chouana, je n'ai aucun problème avec corps, Kamto ou rien. Ça, c'est dans sa partie slogan. Bon, maintenant, comme Bertie l'a expliqué, je n'ai pas su ce que Bertie a expliqué. Il y a apparemment, Bertie, tel que tu l'as dit, il y a une structure complètement que vous voulez mettre derrière corps. C'est bien ça, Bertie? Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que moi, corps, Kamto ou rien, c'est le slogan magnifique. Magnifique. C'est-à-dire même que c'est le slogan primordial même qu'il faut greffer à ma humble avis à la brigade anti-Sardinat. La famille, lisons entre les lignes. Nous avons vu déjà même certains combattants qui aujourd'hui ont rappelé qu'ils ne sont pas dans le combat pour dire notre rôle. La question qu'il faut se poser est de savoir comment est-on arrivé là. Parce que si à un moment donné de notre combat, nous tapons toujours notre hold up, notre hold up, notre hold up, comme tout rien, il y a de fortes chances que même dans le subconscient de tous les combattants que nous sommes, que quelqu'un ne puisse même pas s'imaginer à faire une thèse ou à mettre sur pied une hypothèse selon laquelle Kamto n'est pas forcément la personne qui devait être président. Kamto n'est pas forcément la personne, Kamto n'est pas venu dans les élections présidentielles pour être président. Non, non la famille. Donc je dis, comme tout autre mouvement, je suis Kamto, que nous connaissons très bien, qui est porté par le professeur Patrice Ganan, et dont je donne tout mon soutien. Le mouvement corps, je veux dire corps, pour moi, je le place comme slogan corps, mais dépendant de comment vous voulez mener ce combat, moi j'apporterai mon soutien tant que ça va dans le sens du combat ou moi-même qui vous parle. Je suis Kamto. Kamto, c'est le président qui a été démocratiquement élu du Cameroun. Ça dit que
Je ne vois aucun problème qu'il reste encore au centre du combat. C'est ça qui est la question. Maintenant, une chose très importante qu'il faut rappeler. Moi, Jacques Tchouanan, je suis un brigadier à vie, c'est-à-dire la brigade anti-Sadina. Ce grand mouvement, cette grande association, qui est l'association du peuple, qui est le peuple en lui-même, reste et demeure mon seul mouvement où j'adhère complètement en tant que résistant. Voilà ma position. Exactement, c'est Je pareil. redis encore ma position pour que tous les Camerounais comprennent. Moi, Jacques Tchouanan, que vous voyez là, moi là, Kamto ou rien, je n'ai aucun problème avec ça. Aucun problème avec Kamto ou rien. Si je m'en tiens à sa définition, comme on a bien dit, on remet le professeur Maurice Kamto, le président élu démocratiquement du Cameroun, au centre du combat. Et c'est clair que c'est ce que la brigade anti-Sadina est en train de faire. Bon, maintenant, ce slogan, comme je l'ai dit, pour moi, je l'appelle comme ça. Les communicateurs peuvent faire regarder, mais pour moi, j'appelle ça slogan. C'est dans ce sens que je le vois. Nous avons besoin de ça. Nous devons greffer ça au combat pour rappeler aux autres que voilà où nous partons. Parlant maintenant de la transition, c'est vrai que j'ai un live qui va commencer tout à l'heure, il va falloir que je file rapidement. Parlant de la transition, vous comprenez très bien qu'on ne peut pas dire je suis Kamto, on ne peut pas dire Kamto ou rien et cautionner une transition quelconque. On est d'accord, non, la population? On est d'accord tout au moins. Donc, voilà tout ce que je pouvais dire actuellement. Merci. Beaucoup de courage, les gars. Un autre dernier message que je devais passer à la famille. Je vous dis encore, nous devons pouvoir faire le maximum d'efforts pour laisser nos différences à côté et voir le combat. Voilà ma position. Lorsque nous voyons les choses dans ce sens, je vous assure, tu travailles paisiblement. Tu te connectes dans tous les lives avec ton profil, pas avec les faux profils. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je ne me connecte jamais sur un live à faux profil. Non, mais jamais. Je n'ai que parce que moi, j'ai un seul. Je te raconte une histoire. Les gens me disaient que, mais Jacques, est-ce que tu ne peux pas avoir un faux profil? Non, je ne fonctionne pas avec les faux profils parce que je suis vrai. Parce que je suis vrai, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec moi, je suis vrai. Donc, c'est ça, c'est important de le faire savoir. Alors qu'on m'attend vraiment, restons unis comme je l'ai dit. Nous ne sommes pas obligés d'être amis, mon frère. Betty, toi et moi, tu sais que toi et moi, ça ne passe pas, non? Ça dit que nous ne sommes pas des amis. Mais nous sommes obligés, lorsque nous avons la même vision, de travailler ensemble. C'est ça le combat, mon frère. Est-ce qu'avant la révolution, si on se connaissait, c'est quoi même ça? C'est Betty-là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne suis pas obligé d'être ami avec Betty, avec moi, machin et autres. Il est bien vrai que dans le combat, on peut se faire des amitiés en fonction maintenant des affinités. Mais le reste, on n'est pas amis, mais on a le même objectif. On est dans le combat, la famille. Tenons bon. Mais comment vous avez cru que je devais passer rapidement, sans faire un coucou au général Madicom, sans faire un coucou à Micheline, sans faire un coucou à Sergio Petit Voyageur, Calibro, sans faire un coucou à tous ces combattants-là, parce que les gars, ce n'est qu'ensemble que nous sommes forts. Je le dis toujours, ce n'est qu'ensemble que nous sommes forts. La cible, on la connaît, c'est le tyran. La cible, ce n'est pas entre nous. Vive la brigade anti-Sadina, vive je suis Kamto, vive je suis corps, vive la résistance, vive à tous les combattants qui, de manière intrinsèque, dans leur esprit, dans leur poumon, reconnaissent qu'il y a un seul président qui a été élu, c'est bel et bien son Excellence, le professeur Maurice Kamto. Je vous aime. On est ensemble. Merci. Alors, Betty, tu ne violes pas. Tu sais qu'à 21h, on va commencer, non? Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète à ce niveau.
Je n'ai jamais fait ça sur la toile. Tu sais que je suis très, très regardant là-dessus. Même si pendant que je suis en ligne, bien qu'on ait prévu tout, il y a encore un autre camarade qui a encore fait le live tout à l'heure. Pendant qu'on est en direct, pourtant on a dit ça depuis je ne sais pas combien de jours. Pendant qu'on est en direct, ils organisent leurs autres directs à côté. Alors que quand ils disent qu'ils sont en direct, on respecte leur créneau horaire, mais nous on dit on est en direct. D'autres vont faire des lives pour télescoper. Je ne comprends pas quel est ce. Je ne comprends pas parfois, mais bon. Merci à toi, Jacques. S'il te plaît, raccroche la balle. On est ensemble, big up, big up. Voilà. Big up, big up. Merci. On est ensemble, big up, big up. Alors, on va donc prendre quelqu'un d'autre. Il faut qu'on accélère. Pidjal Benjo, je vais prendre Pidjal Benjo. Pidjal Benjo, ça va charger tout de suite. On va prendre Pidjal Benjo. Restez connectés. Essayez de partager au maximum. Essayez de partager, envoyez le maximum de likes et de cœurs. Alors, on va prendre le frère Pidjal. Salut à toi, salut mon frère, bienvenue. Salut, j'essaie de régler, je suis au boulot. Est-ce que je me fais entendre? Parfaitement, on t'entend bien mon frère. Juste faire tenir mon téléphone quelque part. Ce sera pas long. Ok. Donc, j'ai écouté les combattants qui sont passés tout à l'heure, c'est-à-dire le frère, la panthère et Jacques. Je suis vraiment très ému, surtout de voir avec quelle élégance, quelle certitude, quelle conviction nous abordons ce combat. Déjà, je vais commencer par remercier tous mes camarades de la brigade anti-Sardina du Canada, dont je suis le porte-parole. Je suis à la brigade anti-Sardina de la base depuis sa jeunesse. Donc, aujourd'hui, on épouse le mouvement Je suis Kamto, le mouvement corps. C'est simplement parce qu'on veut recentrer les débats. On s'est rendu compte qu'au fil du temps, on s'est un peu beaucoup égaré, ce qui fait que ça allait un peu de partout. Donc, pour recentrer le débat, je pense que le général El Chenou a eu la magnifique et une idée très somptueuse de créer ce mouvement qui s'appelle corps, aussi simple que ça, Kamto ou rien. Ça veut dire quoi? Nous qui sommes sortis, qui avons manifesté après le 7 octobre, c'était pour cet homme, M. Maurice Kamto, qui a fait un éveil de conscience politique à toute la population camerounaise qui est zombifiée depuis 37 ans. Et je ne saurais comme ça parler sans déjà féliciter nos frères de la brigade anti-Sardina US pour leur remarquable travail de lobby qui s'est conclu aujourd'hui par la ratification de la résolution 358 au niveau du Congrès américain. J'en suis fier, je vais quand même, ce ne sera pas long, on cogne à ma porte. Je vous reviens. D'accord. Donc, on va continuer le live. N'oubliez surtout pas de partager massivement le live. Donc, vous avez vu comme le frère, il est bien sûr pour le concept corps, il est porte-parole de la brigade anti-Sardina, qui l'encourage, qui le félicite. Je ne vois pas où vient cette division. Les gens pensent que si on est de la base, ça veut dire qu'on est plus pour corps, ou alors si on est pour corps, ça veut dire qu'on est devenu un adversaire de la brigade anti-Sardina. Mes frères, grandissez. J'ai envie de vous dire un seul mot, grandissez. Voilà, continue mon frère. Ouais, excuse-moi un peu, Bertie. Déjà, comme je disais, je vais remercier certains brigadiers de la base US qui ont fait un travail très remarquable au niveau du lobby. Je vais comme ça citer la générale m'a dit comme le frère Jacques Chouana, Serge Petit Voyageur, Miznich, le commandant des airs également, parce que c'est tout un travail, c'est tout un temps, c'est toute une organisation. Et pour parler un peu du mouvement corps à ma connaissance et par ricochet la brigade, moi je pense que ça va de pair. Les gens qui veulent créer de la zizanie en disant que la brigade est là pour combattre corps ou bien vice versa, je ne vois pas ça de la sorte. Parce que le but ultime c'est quoi? Kamto should be the president, Bia must go. OK? Et pour tous ceux qui sont entrés dans ce combat, c'est au lendemain du 7 octobre, pour le Bia must go, devrait en principe continuer à le garder dans le système corps. Parce que corps, c'est aussi simple que ça.
Kamto ou rien. C'est la même chose. C'est un acronyme inversé significatif de Biadoua Parti. Et c'est imposé, je dois préciser qu'on n'est pas ici pour faire le recrutement. Parce qu'il y a des gens qui disent que je suis bas si je suis ci, je suis ça. Ceux qui disaient que non, je ne suis pas pour, je suis pour l'idéologie, mais je ne veux pas adhérer à corps. On n'est pas ici pour le recrutement. Ce n'est pas Al-Qaïda pour aller bombarder. On n'est pas dans l'histoire du recrutement. Pourquoi que ce soit, monsieur, si vous êtes corps, soyez corps. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez. Si vous voulez être de la base, rejoignez. Mais une chose est sûre, il faut être dans un de ces combats, il faut être dans une de ces entités pour mener le combat. Je ne suis jamais venu ici dire qu'il faut que tout le monde soit corps, que tout le monde soit base, que tout le monde soit ceci. Mais au moins, il faut être dans une de ces entités pour mener le combat. Je suis basse, je suis corps, je suis Kamto, je suis tout ce que vous voulez. Mais une chose est sûre, voilà, il faut que Bia dégage. Je te laisse conclure, mon frère. Ouais, je vais aller quand même assez vite parce que bon, là, j'ai du monde qui ont besoin de moi. Moi, bon, ce que je vais dire, c'est que le moment suit son cours et puis, quand ou rien, comme tout rien, c'est un peu le but de la base. Quand la base a été créée, c'était pour défendre le non au hold-up. C'était pour ramener, pour établir la vérité des urnes. Donc, le non, le corps, c'est quasiment la même chose pour moi. Et je pense que pour nous, au niveau du Canada, on épouse le mouvement corps sans sortir de la base, parce que la base, c'est la même chose, en tout cas pour moi. Pour nous, c'est la même chose, c'est le même but. Exactement. Donc, je pense qu'on va conclure là-dessus. Et puis, merci Bertie, c'est la première fois que j'interviens dans ton direct et puis c'est percutant. Merci. Merci à toi, frère Bidjon. Merci. Ciao, je retourne au boulot. S'il te plaît, raccroche là-bas. Mon téléphone a un gros problème d'écartement. J'ai du mal à raccrocher. Pourtant, cette configuration, elle est très belle pour faire des lives. L'écran est divisé en... Je suis obligé tout le temps de demander de couper. Donc, on va donc continuer sans plus perdre de temps. Winnie Savannah, j'ai essayé de te prendre... Tout à l'heure, je n'ai pas pu. J'aurais pu, voilà. Donc, on est obligé. Au moins, voilà. On n'a plus que 20 minutes maximum. Alors, c'est en train de machiner. On va prendre la sœur d'Amazon d'ici quelques secondes et après ça, on va conclure avec le général de El Chilou. Donc, je suis en train de dire ceci, que ce combat nécessite une chose, de remettre au centre. D'ailleurs, même le camarade combattant la dernière fois, camarade combattant qui disait que non, corps c'est du n'importe quoi, lui-même a conclu en disant que je suis pour Kamto, je suis pour sa libération, je suis pour ceci, je suis pour qu'on l'installe. Ça veut dire autrement, au niveau de l'idéologie. Il épouse l'ambition, l'idée du combat, mais juste que derrière, il y a une chose, c'est qu'il n'aime pas la tête de El Chilou. Et surtout, ce que je veux vous rappeler, c'est que ce combat n'appartient pas à El Chilou. Corps, c'est le mouvement du peuple également, comme la base c'est pour le peuple. Et mettez-vous au-dessus de ça pour ne pas penser qu'on est dans un culte de la personnalité. On est ici pour remettre au centre du combat le professeur Maurice Kamto. Alors, l'Amazon, je vais te laisser juste parler. Par contre, il va falloir que tu sois un peu plus bref parce que vous n'êtes plus que deux à passer avant de prendre le fer, avant de conclure le live. Je te laisse parler. Bon, là, j'ai mon téléphone qui dérange. Bonsoir tout le monde. Je ne peux même pas voir. Oui, je ne peux pas voir les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que tu as dû toucher quelque part, tu as manipulé un truc. Non, mon téléphone, il me demande de tourner l'écran. Ça veut dire que je te vois couché et tu me vois debout. Non, remets comme tu étais tout à l'heure, parce que c'était parfait. Remets comme tu étais tout à l'heure. Oui. Voilà, parfait. On te voit maintenant. Mais sauf que je ne vois pas les... Ah, super. Super, là, comme ça, c'est bon. Vas-y. Ah non, super. Bon, excuse-moi, hein, Bertie Le Camille, parce que je vais prendre un peu de temps, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je me suis dit, on a un live, c'est pour nous. Je ne vais pas aller lancer un autre live pendant que tu es en live. Surtout que tout ça, c'est pour nous.
C'est pour la révolution, c'est pour corps. Exactement. Bon. Vas-y, vas-y. On est en train de t'écouter, vas-y. Oui, je vais commencer déjà par donner un peu d'explication au peuple camerounais sur le flyer que vous avez vu avec le nom du général Wanto dessus. Je vais vous expliquer la genèse de ce flyer. Il s'agit de quel flyer? Le flyer, le flyer pour annoncer la réunion à Berlin pour la transition, la réunion à Munich pour la transition. Comme il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions et il y a un forum WhatsApp dans lequel on est en train de saboter le général Wanto en tant que une responsable de la révolution, je me dois d'apporter un éclaircissement au peuple. Il y a presque 2 ans, c'est-à-dire en octobre 2017, le général Wanto, avec ses camarades des États-Unis, c'est-à-dire Ludovic et autres que vous avez vu dans le Flyers, ils ont créé une association qui s'appelait CPD. Et cette association avait pour but le chassement, le non à la guerre au Nozo, la refonte des institutions et le non à l'organisation des élections au Cameroun. OK. Quand le professeur Maurice Kamto, à l'époque, il n'était que professeur à l'époque et président du MRC, il a dit, comme ce feignant organise les élections, alors qu'on sait très bien qu'il a truqué, je vais le battre à son propre jeu. Le président élu est allé aux élections. Et il a battu Biya à son propre jeu, à sa propre mascarade de fausses élections organisées. Quand il a gagné les élections le 7 octobre 2017, le CCD s'est levé et s'est rangé derrière le président élu et a dit, aujourd'hui, nous croyons en toi. Tu nous as montré que tu pouvais battre ce voleur à son propre jeu. Et nous disons aujourd'hui non au hold-up électoral, non au chassement, non à la guerre du Nozo et oui à un dialogue inclusif national. OK. Sauf que ce mouvement qui s'appelle le CPD est resté dans sa logique, de pas d'élection au Cameroun. Donc, ce n'est pas la peine de parler d'élection parce qu'il devait même pas... Oui. OK, vas-y, merci, vas-y. Ce n'est pas la peine de parler de hold-up électoral parce qu'il ne devait même pas avoir d'élection. Merci à toi, Jacques Chouanam. Merci à toi, Jacques Chouanam. En fait, le camarade nous a rajouté 15 minutes dans son temps pour qu'on laisse conclure quelqu'un d'autre. Donc, vas-y, on t'écoute, Amazon. D'accord. Donc, si vous voulez, quand le général Wanto, avec le CCD, auprès du CCD, a continué à suivre le président élu, le non au hold-up électoral, pendant ce temps, ses camarades de l'autre association, ils ont continué au chassement qu'ils avaient toujours en tête et pas d'élection au Cameroun comme ils avaient toujours, comme c'était leur but. Maintenant, ils invitent le général Wanto parce que c'était cette association qui organise la réunion à Munich. Ils invitent le général Wanto. Le général Wanto, à l'issue de la réunion hier soir au CCD, a dit non, je n'irai pas à Munich pour la transition. Parce que vous qui partez à Munich pour la transition, alors que déjà vous n'étiez pas d'accord pour les élections,
Où est-ce que vous en êtes avec le chassement? Puisque vous êtes que pour le chassement et rien d'autre. Donc, voilà la raison pour laquelle vous avez vu le nom du général Wanto. Et sachez que le général Wanto ne se déplacera pas pour Munich, parce que le général Wanto est pour corps. Et rien d'autre depuis le 7 octobre. Ça, c'est ce qui s'agit du général Wanto. Bon, maintenant, moi, en tant que combattante, en tant qu'Amazone en chef, j'ai dit, OK, au départ de cette révolution, on a dit, on a l'eau sale, on n'a pas de lumière, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de route, on n'a pas de mari, on n'a pas de femmes, on n'a pas de pays. Oh, il y a la guerre, il y a ceci, il y a cela. On a combattu, on a sensibilisé les gens. On a arrêté les gens qui marchaient de manière pacifique. On a fait tout ce qu'on a fait. Mais on faisait tout ça alors qu'il y avait une seule solution. J'ai dit bien, il y avait une seule solution à tous les problèmes. Je dis bien à tous les problèmes. Quand je dis à tous les problèmes, sans aucune exception. C'est-à-dire Maurice Kamto, président de la République. Kevinou Denchou, le CCD, ce n'est pas Patrice Nouma. Patrice Nouma, c'est le CCT. Parce que les gens confondent tout le temps. OK. Continue, je te laisse conclure. Donc, si vous voulez, on a pleuré, on s'est lamenté depuis le 7 octobre. On a fait des lives, on a fait des actions. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Les gens se sont dispersés, les gens se sont laissés acheter, les gens se sont fatigués, les gens ont goûté l'huile de la sardine. Les combattants se sont perdus en chemin. Mais dis donc, il était temps que la balle soit remise au centre. Vous voulez oublier la solution de vos problèmes en prison? La solution à tous nos problèmes, je dis bien à tous nos problèmes, se trouve à Kondengi. Et cette solution s'appelle corps. Ce monsieur porte le nom de corps et nous portons le nom de corps. Et c'est la solution au problème de tous les Camerounais. Même ceux-là qui vous disent qu'ils partent pour la transition, ils se battent pour rien. Je dis bien, ils se battent pour rien. C'est encore une forme d'embrouille. C'est encore une forme de perdition. Je dis bien de perdition totale. Alors, s'il vous plaît, revenons à ce qui nous a mis dehors. Ne trahissons pas notre héros qui nous a dit « Je ne vous trahirai jamais ». Alors, ne le trahissons pas à notre tour. Et faisons tout pour qu'il sorte de prison. Pour qu'ensemble, la solution à tous nos problèmes soit ouverte comme ça à tout le monde. Merci. Maintenant, il y a un autre sujet. Bertie, il y a un autre sujet. Je n'en ai jamais voulu parler. J'ai dit bien jamais. Mais aujourd'hui, je suis obligée d'en parler. Parce que quand on commence à invectiver le général Wanto dans les forums, ça va se terminer comme le problème du général El Chenou. Parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est que le problème du général El Chenou, c'était un problème monté de toutes pièces avec Anango. Anango et sa bande. Je dis bien et sa bande. Moi, je suis de la base. Je travaille avec la base. Je suis Amazone de la base du corps, de tout ce que vous voulez. Donc, je suis une révolutionnaire. Mais je suis contre la justice. Et quand vous dites que vous êtes contre la justice, soyez contre toute justice. Contre l'injustice. Soyez contre toute injustice.
Nous avons perdu du temps dans ce combat à cause de Kikinet. À cause de Kikinet qui a monté les combattants les uns contre les autres. Qui a monté les combattants. Qui a divisé les combattants de la base. Et inventé des histoires qui n'existaient pas sur le général El Chenou. Des histoires qui n'ont jamais existé. Et il nous a fallu du temps pour comprendre que c'était un vendetta, qu'il était payé pour déstabiliser la révolution. Et j'avais bien dit que ce monsieur était payé pour déstabiliser la révolution. Je l'avais dit au général Wanto que fais attention. Ne crois pas à ce que ce monsieur dit. Il est en train de manipuler les filles. Il est en train de les manipuler. Et il y a certains combattants dans cette révolution que Serge Anango tient. Je dis bien que Serge Anango tient. Si vous voyez un combattant dans cette révolution soutenir Serge Anango, sachez qu'il le tient quelque part. Ou alors c'était quand tu fais des bêtises, ne dis jamais rien. Posez-vous des questions. Ça veut dire qu'il les tient derrière avec quelque chose. Il les tient derrière. Parce que je suis témoin de la prise de l'ambassade. Et si vous avez vu le live d'Anango, le lendemain de la prise de l'ambassade, vous allez voir qu'il a fait un live pour féliciter le général Wanto. Le lendemain, il a fait un autre live plutôt pour féliciter Calibri. Je dis ça, les oreilles qui peuvent entendre, entendre. Les gens qui ne s'indignent jamais contre Anango, c'est parce que Anango les tient. Je dis bien parce que Anango les tient. Et il tient beaucoup de révolutionnaires, surtout de la base. Mais je peux vous dire que Anango, c'est rien, les gars. Ne laissez pas ce connard vous faire chanter, vous tenir comme il a tenu les gens et manipuler la révolution pendant 4 mois. Je dis bien pendant 4 mois. Raison pour laquelle il était urgent de remettre au centre du combat le professeur Maurice Kamto. Je vais juste prendre un petit exemple, une petite anecdote par rapport à ça. Oui. Il y avait des gens qui pensaient que nous, on s'est engagés dans la prise de l'ambassade parce que, et qui se disaient peut-être que quelque part derrière ça, nous, on avait peur. Moi, je suis mort depuis des années, je n'ai plus peur de rien. Ce que les gens ne comprennent pas. En fait, il se passe qu'après la prise de l'ambassade, les gens commencent à faire pression en disant que tous ceux qui étaient à l'ambassade ce jour seront convoqués, ils seront arrêtés, ils seront traduits, ils seront jugés, ils vont être déportés dans leur pays et tout et tout. Il y a plusieurs trucs qui ont commencé à se raconter. Et quelque part aussi, le monsieur maintenant, pour bien montrer qu'il fait très bien son travail, il y a quelques personnes qui m'ont appelé, ils m'ont dit, fais bien cette remarque que Kikinet ne partage jamais tes directs. Il n'a jamais partagé tes directs. Regarde les autres combattants, ils ne partagent jamais tes directs. Et dans leur façon de fonctionner, ils ont voulu te mettre un peu à l'écart, comme si tu n'en faisais pas partie. Pourtant, tu as toujours été là. Et tu es même dans le combat depuis. Remarque pourquoi, mais demande-toi pourquoi pour la première fois, Kikinet sur sa page publie une vidéo de toi où tu es à l'ambassade. C'est en fait une preuve pour démontrer qu'en fait, si ça veut prendre, ça va prendre la tête de tout le monde. N'essayez pas de mettre à côté Bertie parce que Bertie aussi fait partie du lot des gens qui étaient à l'ambassade. Tu comprends ça? Ouais. Il y a des techniques comme ça qu'il utilise pour manipuler les gens. Exactement. Il est toujours dans la ruse, il est toujours dans tout ce qui est destruction. Tous les coups foireux, il est dedans. Mais j'ai tenu à dire après que non, il faut que les gens arrêtent de faire les histoires. Je suis allé à l'ambassade et j'assume tout ce qui va arriver derrière. Le Cameroun ne leur appartient pas, le Cameroun appartient à 25 millions de Camerounais. Ils s'attaquent tous les jours à notre peuple qui tue les gens. Il faut qu'ils arrêtent de penser que si on arrive prendre l'ambassade, c'est qu'on s'est attaqué aux institutions et autres. Donc, je te laisse conclure, Amazon. Donc, si vous voulez, nous voici des brigadiers qui ont pris l'ambassade, qui avons pris l'ambassade. Et on est encore en train de se préparer. Ce n'est pas seulement l'ambassade qu'on va prendre. On va prendre tout ce qui appartient au Sardina, on va détruire. On vous le dit, ho-ha, à Mondo Vision. Parce que c'est vous qui avez peur.
Un président qui se cache. Bia, tu es où? Bia, on te cherche depuis, tu es où? Un président qui se cache, yesh, c'est laid. Merci à toi, Amazon. Je suis vraiment désolé. Je vais être obligé de m'arrêter là. Tu as dit l'essentiel, je crois. Non, honnêtement, j'ai dit l'essentiel. Corps n'est pas l'ennemi de la basse. Nous sommes tous des combattants. On est dans la basse et dans corps. Amazon est dans corps. Corps, c'est juste pour recentrer, pour remettre la balle au centre. Et comme ça, les jeux, on rejoue. On rejoue la révolution. Et je peux vous dire que merci à corps, parce que ça a permis de voir beaucoup de visages et de comprendre ceux qui avaient goûté l'huile de la sardine. Merci. Merci, s'il te plaît, raccroche là-bas. Je suis désolé de tout le temps rappeler ça. Si tu peux couper, merci. J'essaie. Voilà. Je dis, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi les nouveaux téléphones là, non? Voilà, c'est bon. Ça va être très vite fait, très vite fait. Alors, notre frère, avec voilà toute sa gentillesse, Jacques Chouana nous a prêté 15 minutes dans son temps, donc on ne va pas inquiéter là-dessus. On est un peu dessus parce que on aurait voulu prendre vraiment tout le temps pour donner la parole aux autres, mais on ne va pas être capable de le faire parce que on a déjà perdu, on a d'abord perdu les 30 premières minutes parce que le professeur Franklin Nyamsi était en ligne et c'est le même combat, donc j'ai préféré aller juste après lui. Donc, on va tenter de prendre un autre camarade combattant en espérant que ça aille le plus rapidement possible. Donc, continuez de partager le live. N'oubliez pas qu'il y a le PayPal en ligne pour ceux qui veulent contribuer pour nos enfants qui sont orphelins à l'extrême nord du Cameroun, pour nos enfants qui sont en difficulté, voilà, dans la ville de Mogolo. Ils sont plus de 40, ils sont maintenant 50 enfants. Il y a, je crois, 11 qui sont arrivés récemment. Donc, j'ai bien voulu prendre Patriocan